Donc, je vous disais de vous informer, allez faire un tour sur Internet. Depuis quelques temps, il y a énormément de sites, enfin énormément c'est trop dire, mais il y a quelques sites et beaucoup de blogs et de vidéos sur YouTube dédiés aux cheveux naturels, à l'entretien, à des conseils pour vous tresser, pour vous coiffer, pour les entretenir. Je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez boucleetcoton.fr qui est vraiment le précurseur à la matière. Le site en lui-même, à mon avis, n'est pas terrible, mais leur forum est génial. Donc inscrivez-vous sur le forum, vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations sur à peu près tous les sujets, quoi. Vous avez Cheveux Ébène aussi, et Noir au naturel que je vous ai cité précédemment. Donc Noir au avec O accent circonflexe naturel, pas mal de recettes aussi pour les cheveux. Pour les blogs, il y en a un que j'apprécie vraiment bien, c'est celui de Crépus et Rebelle. Vous tapez dans internet, vous allez sur Google, vous allez le voir. Et c'est un super blog, vraiment. Si la propriétaire me regarde, je voudrais lui dire que son blog est très très bien fait et qu'elle continue. Il y a celui de Nappy Attitude aussi qui est très bien. Nappy Attitude d'ailleurs, elle fait des vidéos sur YouTube aussi comme moi. Sinon, vous avez sur YouTube donc des francophones qui s'y sont mises depuis quelques temps. Jessica qui est là depuis quelques temps déjà. Il y a Nouélé, il y a Mimou, Nappy Attitude. Il y a Isateuf et puis moi-même Fabuleuse. Voilà, il y en a quelques-unes qui rejoignent un peu la cause Nappy. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment une mine d'informations incroyable. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur vos cheveux et surtout vous vous sentirez moins seul quand vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de filles qui sont fières d'arborer leurs cheveux naturels et voilà, qui se donnent le temps de le faire. Sinon, vous avez des vidéos en anglais, pour celles qui comprennent en anglais, il y en a vraiment énormément. Allez voir, elles sont pas mal inspirantes. Il y a Rustic Beauty, Pretty Dimples 01, il y en a pas mal, donc essayez de jeter un coup d'œil. Et le dernier conseil que je vous donnerai, les nappies, c'est d'être patiente. Voilà, soyez patient, tout ce que je viens de vous donner comme conseil, vous n'allez pas voir les résultats au bout d'une semaine ni d'un mois. Voilà, je pense que c'est peut-être au bout de 6 mois que vous commencerez à voir un réel changement. Si vous êtes en train d'entamer votre retour au naturel, soyez vraiment patiente. Vraiment, vous verrez qu'au bout de 6 mois au moins, un an, il y aura une différence, vos cheveux seront plus doux, ce ne sera plus un calvaire de s'en occuper et voilà, ça vous motivera, ça vous donnera envie d'avancer. Et si vous voulez avoir de longs cheveux aussi, il faut être patient parce que nos cheveux effectivement ne poussent pas très très vite, enfin, ça dépend des gènes de chacun, mais en général on ne voit pas trop non plus la progression parce qu'ils sont bouclés et frisés, donc c'est pas évident. Donc soyez patiente, faites un récap, en fait un point au bout de 6 mois, tous les 6 mois, voilà à peu près. Prenez des photos du début pour voir un peu comment ça évolue et tout. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles et que vous les appliquerez scrupuleusement pour avoir de beaux cheveux et surtout des cheveux sains. C'est vraiment ça le plus important, je pense, c'est d'avoir des cheveux sains. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour toutes les personnes à toutes les personnes à qui ça intéresserait. Donc, partager, c'est le seul moyen d'informer des gens pour qu'ils aient un peu le choix en fait entre le naturel et le défrisage. Parce que c'est vrai que beaucoup n'ont pas eu le choix en fait, on les a défrisés étant jeunes sans leur demander leur avis parce que c'était plus facile pour leur maman ou leur tata de s'en occuper. Ou tout simplement parce qu'elles aussi elles voulaient en finir avec ce calvaire et elles ont demandé à être défrisées. Voilà, je pense que s'il y en a qui savent qu'il y a qu'il y a certains gestes, certains produits qu'il faut utiliser et que ce n'est pas vraiment mission impossible, elles auraient au moins le choix de voir si elles préfèrent rester défrisées ou retourner au naturel. Donc voilà, si ça ne marche pas, au moins pour celles qui sont accros au défrisage, que ça puisse servir au moins à leur progéniture, à leur petite fille, voilà, qu'elles puissent
appliquer ces conseils et leur donner donc l'amour de leurs cheveux afin que celles-ci, donc les petites, puissent avoir le choix plus tard de décider si elles veulent se défriser ou pas. Voilà les astronautes. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!